Bienvenue dans Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. À la une cette semaine, le Congo résiste aux pressions des États-Unis concernant les minerais et réclame une valorisation locale dans la course mondiale à l'énergie propre. En Tunisie, une start-up biotechnologique transforme 5000 tonnes de déchets de crabes bleus invasifs en chitosan durables et de qualité pharmaceutique. L'Afrique mise sur la fertilisation durable pour améliorer les rendements, protéger les sols et valoriser les vastes terres agricoles encore inexploitées. La République démocratique du Congo, qui abrite la majorité du cobalt mondial, est devenue l'épicentre d'une lutte internationale autour des minerais stratégiques. Tandis que les États-Unis cherchent à sécuriser leurs approvisionnements pour l'énergie propre, Kinshasa refuse de mettre aux enchères ses ressources sans garantie de retombées locales. Les États-Unis font face à une crise grandissante des minerais critiques. La demande en cobalt, en cuivre et en lithium, essentielle à la construction des infrastructures de la transition énergétique et numérique, ne cesse de croître. Mais Washington reste fortement dépendant de la Chine, qui a récemment imposé des restrictions sévères à ses exportations en réaction aux droits de douane américains. L'Afrique, qui recèle près d'un tiers des réserves mondiales, apparaît comme un acteur clé. La République démocratique du Congo, qui fournit plus de 70% du cobalt mondial, occupe une place stratégique. Kinshasa a certes envisagé un accord minier avec Washington, mais le président Félix Tshisekedi a tracé une ligne rouge. Le Congo ne bradera pas ses ressources, ni aux États-Unis, ni à aucun autre partenaire. À la place, le pays promeut des partenariats stratégiques fondés sur la transformation locale, l'investissement dans les infrastructures et le développement des communautés, tout en affrontant les défis persistants d'insécurité et de commerce illicite à l'Est. Alors que l'avenir énergétique mondial est en jeu, le Congo est désormais au centre des enjeux stratégiques liés aux minerais. La question demeure: comment le pays peut transformer cette richesse minérale en une prospérité nationale durable sans répéter les erreurs du passé? Pour nous éclairer sur ces enjeux, M. Jimbe Landry d'Innogence Consulting nous rejoint depuis Kinshasa. Merci d'être avec nous. Quelle priorité le Congo doit-il privilégier dans ses négociations sur les minerais avec les États-Unis? Tout d'abord, il faut encourager davantage la création de valeur locale. Il ne s'agit pas seulement de matières premières ou d'exportation, mais aussi d'initiatives telles que celle du Conseil zambien congolais sur les batteries qui vise à créer une chaîne de valeur originale dans le domaine des batteries. Nous devons encourager davantage ce type d'initiative. Le deuxième point à examiner concerne les investissements dans les infrastructures, voire les co-investissements. En effet, l'exploitation minière ne peut se passer de logistique et d'énergie. Les accords intégreront donc la modernisation des infrastructures logistiques et énergétiques. Et le troisième point, qui n'est pas le moins important, est de veiller à ce que nos partenaires, qu'ils soient américains ou autres, s'alignent sur notre programme ESG. Nous devons donc nous assurer que nous tirons parti de ces partenariats pour aider nos partenaires à nous aider à créer davantage de richesses locales pour les communautés vivant autour des sites miniers en cours d'exploitation. Comment Tshisekedi peut-il attirer les investissements étrangers tout en protégeant les minerais et les revenus du Congo? Je pense donc qu'une partie des centaines de millions de dollars collectés chaque année au titre des redevances minières pourrait être utilisée pour financer l'exploration afin d'aider le gouvernement à mieux connaître ce qui se trouve sous nos pieds et lui donner les moyens d'aller au-delà des 20% imposés pour les nouveaux projets par le Code minier de 2018 en RDC. Une meilleure connaissance de notre sous-sol peut donc nous donner un levier pour obtenir plus de capitaux propres. Mais cela m'amène au deuxième point, qui est que nous détenons aujourd'hui 10 à 20% des parts de marché dans les projets miniers, mais que nous ne devrions pas nous contenter de ces capitaux propres miniers. Nous devons également rechercher des postes de gouvernance. Nous devons occuper des positions importantes en matière de gouvernance, ce qui signifie que l'État doit veiller à ce que nous conservions un certain niveau de contrôle du conseil d'administration, de droit de veto sur certaines décisions stratégiques, mais aussi que la redevance soit indexée sur les prix mondiaux. Et je pense que le troisième niveau pourrait concerner davantage la protection et la production en aval, car il existe aujourd'hui des pratiques quelque peu opaques en matière de prix de transfert. La plupart
plupart des opérateurs ici sont des filiales de sociétés internationales et ils tirent parti de cette situation pour réduire les redevances qu'ils peuvent payer en RDC. Nous devons donc absolument nous assurer qu'un certain pourcentage de la production annuelle est transformée localement ou vendue par l'intermédiaire de plateformes commerciales gérées par des Congolais. Is being processed locally or being sold through Congolese-run trading platforms. Comment la concurrence mondiale, notamment de la Chine et des États-Unis, influencera-t-elle les négociations du Congo sur les minerais? Cette rivalité crée donc un levier de négociation, mais elle réduit et fragmente également le risque lorsque vous n'avez qu'un ou deux partenaires clés. Je pense donc que la meilleure solution pour la RDC, si le pays estime qu'il lui est très difficile de négocier seul, serait de former des alliances stratégiques multinationales avec des pays comme la Zambie ou la Namibie, qui sont tous deux des producteurs industriels, afin de les aider à négocier collectivement, que ce soit pour les infrastructures ou tout autre sujet. Deuxièmement, il est nécessaire de diversifier les acheteurs des produits raffinés. Puis je pense qu'il est également nécessaire de développer, voire créer des consortiums locaux capables de co-investir avec des acteurs internationaux. Donc, à mesure que la demande en cuivre et en minerais de cuivre s'intensifie, la RDC doit penser davantage comme un acteur stratégique, ou je dirais même comme une banque centrale des minerais critiques, et pas seulement le pays hôte des minerais critiques. Merci, Monsieur Djimpe. Au revoir. Nous partons sur la côte tunisienne où deux innovateurs ont transformé une menace écologique en opportunité biotechnologique. Ils convertissent les déchets de crabe bleu invasifs en chitosanes de grande valeur, capables de remplacer le plastique dans l'agriculture, la médecine et l'industrie. La compagnie tunisienne Chitelix est une entreprise de biotechnologie pas comme les autres. Contrairement à la plupart des producteurs, elle exploite l'industrie tunisienne du crabe bleu pour récupérer les carapaces rejetées. Grâce à cette démarche durable, elle fournit du chitosane aux innovateurs locaux. Le processus se déroule en 3 étapes. Nous éliminons d'abord les sels minéraux puis les protéines, ce qui permet d'obtenir la chitine. Ensuite, nous la raffinons et extrayons le chitosane, une substance aux multiples usages. Ainsi, l'initiative transforme les déchets marins en molécules thérapeutiques. Aujourd'hui, nous avons constaté en Tunisie la présence de plus de 5000 tonnes de déchets de crabe bleu et ce chiffre augmente avec le développement de cette industrie. Ces résidus n'avaient pas été valorisés et causaient de graves problèmes environnementaux. Nous sommes désormais capables de valoriser 3 tonnes par jour. Grâce aux recherches menées sur les utilisations médicales et antimicrobiennes du chitosane, l'entreprise stimule l'innovation dans le secteur de la chimie verte. Des biomolécules d'origine naturelle pour chercher une thérapie contre la maladie de Parkinson. C'est dans le cadre de la valorisation des déchets marins. Et cette molécule, au lieu de jeter les déchets, ils ont pris ces déchets, ils ont purifié une molécule qui présente des effets thérapeutiques. Sur le plan écologique, la production de chitosane par Chitelix a notamment été certifiée par le ministère de l'Environnement tunisien. L'Afrique mise sur une nouvelle génération d'engrais durables pour accroître ses rendements sans répéter les erreurs historiques de l'Europe qui ont dégradé et pollué les sols. Ce choix pourrait transformer les vastes terres agricoles du continent en puissance alimentaire mondiale. Les experts nous en disent plus dans le reportage qui suit. Il y a plus d'un siècle, la révolution agricole de l'Europe a été stimulée par les engrais chimiques. Aujourd'hui, l'utilisation d'engrais en Afrique subsaharienne reste bien inférieure à la moyenne mondiale. Les experts avertissent que cette utilisation insuffisante pour augmenter les rendements est encore suffisante pour dégrader les sols. Avec une nouvelle fertilisation écologique, l'Afrique n'a pas besoin de répéter les erreurs de l'Occident de ces 20 dernières années, car nous savons maintenant que cela entraîne une dégradation des sols, une perte de biodiversité et une pollution des environnements. Nous savons que ce n'est pas le bon chemin à suivre, particulièrement maintenant que nous essayons de préserver la planète et le climat.
Telle est la mission de la coalition NutriAfro qui travaille avec l'entreprise de biotechnologie Ticuna. Sa solution de fixation de l'azote stimule les bactéries et les champignons naturels du sol pour qu'ils capturent l'azote de l'air, stimulant ainsi la croissance sans produits chimiques. Les plantes poussent plus vite et les rendements sont supérieurs d'au moins 20 à 30% par rapport aux engrais chimiques. La biomasse récoltée est supérieure et la valeur nutritionnelle peut être jusqu'à 70% plus élevée. Le défi est l'accès. Les prix élevés et la mauvaise distribution ont déjà eu raison des campagnes de fertilisation. NutriAfro affirme que son produit s'aligne sur les coûts des produits chimiques, mais qu'il est plus performant. L'Afrique possède 60% des terres arables non cultivées de la planète. Les défenseurs de cette cause estiment qu'avec une fertilisation durable, le continent pourrait assurer son propre avenir alimentaire et devenir un fournisseur mondial de produits verts d'origine végétale. Cette édition de Business Africa touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Pour plus d'actualités économiques sur l'Afrique, restez sur Africa News ou rendez-vous sur notre site africanews.com.